Bonjour à tous. Comment bien réussir son entretien d'embauche? Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils pour réussir votre entretien. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Premier conseil, adoptez une écoute active. Alors, dans la plupart des entretiens, recruteurs et candidats se renvoient la balle, hein. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Et lorsque c'est au recruteur de parler, souvent les candidats en profitent pour souffler un peu, hein, et préparer leur speech et ils n'écoutent pas le recruteur. Au contraire, vous soyez attentif à ce que dit le recruteur. Il peut notamment apporter des précisions sur le poste et là, vous allez en profiter, vous allez écouter et l'idée, c'est de prendre tous les éléments utiles, de les garder en tête afin de les ressortir au cours de l'entretien pour justement donner du punch à vos réponses. Par exemple, pour un poste de comptable, si au cours de l'échange, le recruteur a évoqué le fait que la maîtrise d'Excel était importante pour le poste, notamment pour les écritures de bilan, et bien là justement, durant l'entretien, le recruteur, il vous demande pourquoi vous et pas un autre, et là, paf, vous rebondissez. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'importance de la maîtrise d'Excel pour le poste. Et bien moi, durant mes 3 années au poste de comptable dans l'entreprise Z, je faisais le suivi des locations sur Excel pour les écritures de bilan. Donc voilà, au travers de cet exemple, on voit qu'il faut se servir de ce que le recruteur peut dire durant l'entretien pour justement venir appuyer vos propos et faire mouche. Voilà, vous savez ce que le recruteur veut et vous allez lui donner ce qu'il souhaite. Là, l'objectif, clairement, c'est de marquer votre candidature. Vous avez écouté le recruteur, vous avez cerné les enjeux et vous apportez une réponse adaptée. Deuxième conseil, préparez des exemples. La plupart des candidats ont un parcours riche, un poste intéressant, des missions variées, des années d'expérience. Ils ont parfois travaillé dans de grandes entreprises et pourtant ils n'arrivent pas à extraire le meilleur de leur parcours, les moments clés. En fait, ils n'arrivent pas à créer un best-of sur l'ensemble de leur parcours. Donc ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du candidat muet. Alors voilà, le recruteur lui pose des questions, bah voilà, expliquez-moi un petit peu votre parcours. Et là, qu'est-ce que le candidat va répondre? Bah oui, moi j'ai fait plein de choses. Oui, mais quoi? Voilà, j'ai fait voilà. Et là, un candidat hésitant qui n'arrive pas à retracer son parcours, qui n'arrive pas à extraire des éléments importants et qui va un petit peu, voilà, il va un petit peu se perdre finalement. Il ne va même pas réussir à synthétiser son parcours, à extraire le plus important. Voilà, il va se contenter de dire, bah voilà, j'ai fait plein de choses, mais il n'arrive pas à détailler, il n'arrive pas à centrer ses idées sur des faits marquants issus de son parcours. Donc non, hein, il faut s'écarter à tout prix de ce schéma-là. Au contraire, on va passer en revue l'ensemble du parcours professionnel pour extraire les faits marquants. L'idée en fait, c'est d'avoir une batterie d'exemples sous la main prêts à être utilisés pour répondre aux questions fréquentes du recruteur. Par exemple, les questions sur les qualités, les défauts, pourquoi vous et pas un autre, etc. En fait, vos exemples, ce sont en quelque sorte des munitions que vous allez utiliser au cours de l'entretien. Voilà, le recruteur vous pose telle question et vous allez chercher parmi tous vos exemples celui qui est le plus judicieux pour répondre. Ça vous évite à la fois les blancs de début de réponse et en plus, paf, vous pouvez répondre du tac au tac et apporter une vraie réponse concrète. D'ailleurs, n'hésitez pas à montrer les difficultés rencontrées. La plupart des candidats ne se focalisent que sur le résultat. Prenons l'exemple d'un manager. Voilà, j'ai managé une équipe de 6 personnes sur la réalisation de tel projet. Bon, c'est pas très marquant. Par contre, maintenant, si vous dites sur la réalisation de tel projet, la difficulté a été de manager 6 personnes qui travaillaient dans des services différents, je me suis alors intéressé à chaque profil pour sonder les personnalités et les qualités de chacun, j'ai pris soin de rester à l'écoute, de maintenir une bonne cohésion au sein de l'équipe et au final, le projet a pu être mené à bien avec une semaine d'avance. Donc là, on voit que la perception est totalement différente puisqu'on a retracé l'ensemble d'un processus de management de A à Z. On a le nombre de personnes de l'équipe, on a aussi les difficultés rencontrées,
le fait que chaque personne ait des profils différents. Voilà, on a abordé tout un tas de sujets, des difficultés du fait de manager une équipe et on n'a pas simplement évoqué les résultats. Voilà, j'ai managé une équipe de 6 personnes, c'est très factuel. Par contre, si vous abordez les problèmes liés au management d'une équipe de 6 personnes avec des profils différents et que vous montrez le cheminement justement que vous avez mis en place pour gérer cette équipe, votre exemple aura bien plus d'impact aux yeux du recruteur. Troisième conseil, acceptez le fait de ne pas tout savoir. Comprenez que le recruteur va préférer la franchise au pipeau. Il n'est pas dupe, hein. Si vous commencez à blablater, ça va se voir et en plus, ça ne donnera pas une bonne image de vous. Et à ce jeu-là, vous allez perdre. Le recruteur, s'il voit que vous le menez en bateau, il va chercher à creuser et vous allez plomber tout seul votre entretien. Donc, soyez franc. Voilà, hein, sur cette question, j'avoue ne pas savoir. Et paf, ça permet de passer directement à autre chose. 2. Ne pas bloquer, à rester figé sur une question, sur un élément que vous ne connaissez pas, qui va apporter du négatif au cours de l'entretien, et justement à passer rapidement sur cette question pour aller défendre votre candidature sur d'autres points. Éventuellement, cela peut être une occasion pour rebondir. Voilà, hein, vous pouvez dire « je ne sais pas, mais je souhaite justement profiter de cette opportunité pour approfondir mes compétences sur le sujet ». Et même, vous pouvez aller jusqu'à retourner la situation à votre avantage pour illustrer un point fort. Par exemple, vous pouvez dire « voilà, lors de mon dernier emploi, je ne maîtrisais pas du tout l'outil Y. Et pourtant, je me suis auto-formé chaque soir pour me mettre à niveau et monter en compétence sur cet outil en moins d'un mois. » Donc là, l'idée, c'est vraiment d'axer votre réponse sur la franchise. Voilà, vous acceptez de ne pas savoir. Ensuite, après avoir accepté, vous pouvez soit passer directement à d'autres questions et poursuivre l'entretien, soit vous pouvez rebondir éventuellement sur le poste en question pour dire que justement cet aspect-là, vous ne le maîtrisez pas, mais vous avez pour objectif, grâce à ce nouveau poste, d'approfondir vos compétences sur le sujet. Ou alors, vous pouvez carrément détourner la question pour axer votre réponse sur un point fort, notamment votre capacité d'adaptation. Voilà, je ne maîtrise pas telle compétence, je ne maîtrise pas tel outil, voilà, ce sujet, je ne le maîtrise pas. Par contre, dans le passé, voilà, hein, durant mes dernières expériences, je me suis déjà heurté à ce type de situation. Voilà, il y a des outils que je ne maîtrisais pas, il y a des sujets que je ne maîtrisais pas, mais je me suis rapidement auto-formé et j'ai pu me remettre à niveau rapidement. Pour résumer, adoptez une écoute active, préparez des exemples et acceptez de ne pas tout savoir. Donc voilà pour cette vidéo sur mes 3 conseils pour réussir votre entretien d'embauche. La recherche d'emploi est un moment difficile, alors donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous correspond rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour vos entretiens et je vous dis à bientôt.